Bonsoir. Bonsoir. Donc ce soir Facebook Live qui va être un peu particulier. Alors non pas parce que je vais aborder un sujet, je sais pas, tabou, un sujet dont il faut pas parler. Non, c'est pas ça. C'est que ce soir vous allez participer activement au Facebook Live, au webinaire, c'est-à-dire que je vais vous inviter. Et bien s'il y en a parmi vous qui sont OK, eh bien, je vais vous inviter à prendre connaissance des ressentis que vous avez pu avoir quand vous étiez dans le ventre de votre maman et au moment où vous êtes sorti du ventre de votre maman. Donc en fait, vous aviez une petite scène qui était faite avec des Playmobil juste avant, là, en petite introduction, parce que, eh bien, ensemble, on va pouvoir voir en quoi consiste une constellation familiale et systémique. Et je vais utiliser les Playmobil ici présents pour vous montrer, vous démontrer, vous présenter comment ça fonctionne. Alors par moment, je vais regarder ici, parce que là du coup j'ai un retour, alors à moins que je le mette hop, sur le bureau, voilà, si ça ne dérange pas. Mais en fait, voilà, c'est pour avoir vos différents commentaires, et puis si vous avez des questions. Alors je dis bonsoir à Marine, bonsoir à Audrey, hop, bonsoir Sabrina, donc bonsoir tout le monde. Donc ce Facebook Live, eh bien, ça va être l'occasion pour vous, si vous le souhaitez évidemment, pour les personnes qui le souhaitent, en fait, eh bien, peut-être de se libérer de mémoires émotionnelles que vous avez pu ressentir à la naissance. Alors c'est un sujet qui est vraiment super intéressant parce que il concerne tout le monde. Parce que pour les personnes qui ne le savent pas encore, en fait, on est tous nés à un moment. Et forcément, on a tous eu des ressentis émotionnels. Alors, si on a eu des ressentis émotionnels positifs, de joie, de gaieté, génial, je veux dire, ça veut dire que le conditionnement qu'il peut y avoir par rapport à la naissance il est très positif. Par contre, en fait, si jamais il y a pu y avoir des stress, des contrariétés, des colères, des choses comme ça au moment de la naissance, là, comme je vous le dis assez souvent, les enfants, et surtout les bébés quand ils sont dans le ventre de leur maman, en fait, ce sont vraiment des éponges à émotions par rapport à ce que peuvent ressentir les parents. Et peut-être que si maman avait un énorme stress au moment de la naissance de bébé, ou bien papa, ou bien l'obstétricienne qui était là, ou l'obstétricien, la sage-femme, je ne sais pas, eh bien en fait le bébé a très bien pu faire éponge avec ses ressentis émotionnels. Et ça ne lui appartient pas, c'est-à-dire que on a tout intérêt à pouvoir s'en libérer de manière à pouvoir vraiment vivre sa vie. Alors je continue les commentaires, je regarde ce qui se passe. Ok, bon j'espère que pour vous le son est bon. Donc en quoi ça consiste? Eh bien en fait ça va être très simple, je vous ai mis des Playmobil ici. On va dire que là il y a maman. Il y a maman Playmobil. Alors je lui enlève sa poussette pour l'instant. Ah puis ça tombe bien, je crois qu'elle a un ventre un peu gros. Et on va dire qu'ici, il va y avoir bébé. Tac. Qui est encore dans le ventre de maman. Et puis ici, on va dire qu'il y a une sage-femme ou une infirmière. Et peut-être ici, papa. Toc, papa qui va venir à côté. Alors vous allez me dire, c'est sympa parce que Pelletier, en fait, il joue encore au Playmobil à 46 balais. C'est bien, il a encore un esprit très jeune. Oui, oui et non, je ne joue plus au Playmobil. D'ailleurs, j'ai eu très peu de Playmobil dans ma vie, j'ai surtout joué au Lego. Ça, c'est une grande révélation que je vous fais ce soir. Et donc, je vais utiliser les Playmobil ici. C'est plus pour vous, pour que vous ayez à représenter une image mentale de ce qui peut se passer. En fait, quand je fais une constellation en individuel avec une personne et que je vais aller chercher là où les informations qui concernent sa naissance, personnellement, je n'utilise pas d'objets. Mais on peut très bien utiliser des objets. Donc là, ce sont des Playmobil. Vous avez d'autres personnes qui vont utiliser d'autres types d'objets. Ça peut être des caplas, ça peut être des papiers sur lesquels on va juste marquer les prénoms. On peut marquer l'établissement hospitalier. Là, je parle par rapport à naissance. Voilà, on peut marquer les différents prénoms qui ont été choisis et on a hésité à donner tel ou tel prénom à la personne. Ok ?
Ok, donc il y a Marine qui me dit né par césarienne et 12 heures d'attente, voire de contraction. C'est bien, maman devait être contente. Donc c'est un sujet que je voulais aborder parce qu'un jour j'ai une personne qui me consulte et puis en fait sa problématique principale c'était ce qu'on appelle la blessure d'abandon. Donc voilà, c'est une des 5 blessures de l'âme, mais des blessures de l'âme en fait il y en a des quantités industrielles. Mais on va dire qu'il y en a 5 principales. Blessure d'abandon. Et ce qui est ressorti en fait, c'est que cette blessure d'abandon était certainement due au moment de sa naissance. Alors pourquoi est-ce que c'est dû à cause de ça? Et bien en fait ce que j'ai constaté c'est que quand elle me dit bah, je suis née par césarienne, bah, je lui dis ok. Et ce qui s'est passé en fait c'est que je lui dis bah oui mais quand tu es sorti du ventre de ta mère, eh bien tu t'es senti seul, complètement seul, et ça n'a pas duré forcément très longtemps, mais le bébé s'est senti comme abandonné, comme si on le laissait flotter dans l'air quelque part, mais vraiment tout seul, sans aucun contact humain, sans aucun contact avec sa mère. Et je lui dis, bah, c'est là où c'est programmé ta blessure d'abandon, parce que tu t'es vraiment senti, en fait, tu étais en attente du contact avec ta maman, quand tu étais bébé, juste à la sortie, et tu n'as pas eu ce contact. Elle me dit, bah oui, parce que à l'époque, les césariennes, c'était sous anesthésie générale, et donc ma mère dormait, et en fait, ils ont dû la poser, je pense, dans un couffin à côté ou dans un lit à côté, mais ils ne l'ont pas posée sur le ventre de maman, et maman n'a pas parlé à son bébé, maman n'a pas pris son bébé. Et ce qui fait que, en fait, ce qui a programmé sa blessure d'abandon chez cette personne-là, eh bien, c'est juste cet instant-là. Parce que la blessure d'abandon, c'est « je ne me sens plus aimé ». Je suis en rupture totale d'amour avec maman, avec papa, avec... des fois, ça peut être un jumeau perdu. Et ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire. Et donc, en fait, quand le bébé se sent coupé de cet amour, eh bien, vous pouvez imaginer qu'un bébé qui se sent coupé de cet amour ne se sent plus protégé du tout, il se sent en insécurité, et il peut même avoir une programmation de je n'ai plus vraiment de raison de vivre puisqu'on ne m'aime plus. Ça va vraiment très très loin, hein. C'est pareil, ça fait partie des programmations qu'on peut avoir, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont complètement coupées de l'amour qu'elles ont pour elles-mêmes parce qu'à un moment donné, elles ne se sont plus senties aimées. Mais c'est juste un ressenti qu'a eu l'enfant. Ce n'est pas que l'enfant, on ne l'a plus aimé, c'est pas ça. C'est que c'est un ressenti, par exemple là, dans l'exemple que je vous donnais, le bébé qui sort du ventre de sa maman et qui n'est pas en contact avec la maman, que ce soit physique, verbal, émotionnel, lui, il a perçu en fait une rupture de l'amour, mais à aucun moment, sa maman ne l'a pas aimé. Bien au contraire, maman l'a toujours aimé, mais il a fallu qu'elle attende sa période de réveil pour pouvoir prendre le bébé dans ses bras. Donc, je dirais que la nature est bien faite, mais c'est pas simple. Pour l'enfant, ces ressentis lui sont propres. Hein, comme je vous ai déjà cité en exemple, il y a des chercheurs qui ont fait une petite étude, c'est-à-dire qu'ils ont soumis à des stress des mamans au moment d'une échographie. Alors, c'était quoi le stress lors de ces échographies? Eh bien, c'est simple, c'était on va demander à la maman de chanter. Alors évidemment, les mamans étaient prises un peu au dépourvu, c'est-à-dire que pour elles, chanter, c'était pas, je dirais, dans leurs habitudes. Donc il y a un petit stress de je vais chanter devant la sage-femme, peut-être devant le médecin qui sont en train de faire mon échographie. Et donc ce qu'ils ont observé, ces chercheurs, c'est qu'il y avait à peu près un tiers des enfants, au moment du stress de la maman, zéro réaction, rien. Et il n'a pas dû, même si bébé est une vraie éponge à émotions avec les parents, là, un tiers des enfants, rien. Aucune captation, aucune perception en tout cas de stress de la part de la mère pour bébé. Un autre tiers des enfants, ça bouge dans tous les sens, les bras, les pieds. C'est-à-dire que là, c'est vraiment bébé, il ressent à l'instant même où maman ressent le stress, le bébé ressent exactement aussi un stress au même moment. Et là, il se déballe dans tous les sens. Et puis, autre tiers des enfants, il n'y a pas de mouvement, mais par contre, c'est énormément intériorisé. C'est-à-dire augmentation du rythme cardiaque, augmentation de la pression artérielle. Bref, bébé ressent le stress, mais de manière beaucoup plus intérieure. Okay, donc, petite question. Alors, avant de vous poser la question, enfin si je vous la pose maintenant, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui veulent se prêter au jeu? Ok. Eh bien, Grégory, soit vous avez une problématique, soit vous n'en avez pas. Mais est-ce qu'il y a une personne ou des personnes parmi vous ce soir qui veulent bien se prêter au jeu de « Ok,
je vais me déprogrammer de ressentis émotionnels négatifs que j'ai pu avoir lors de ma naissance. C'est ça le truc. S'il y en a qui veulent se prêter au jeu, eh bien on y va. Je vais vous montrer comment ça se passe et, comment dire, vous allez en même temps vous déprogrammer de ce qui se passe. Et l'autre jour, j'ai vu, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent Alexandro Jodorowsky. En fait, il a réalisé son dernier film, donc ça doit faire à peu près 2 ou 3 ans qu'il est sorti, maintenant que vous pouvez l'acheter en DVD, ça s'appelle La Psychomagie. Donc Alexandro Jodorowsky, c'est un réalisateur, c'est aussi, je dirais, entre guillemets, je pense, un thérapeute, c'est-à-dire qu'il apporte beaucoup de solutions à des personnes qui sont en détresse. Et si vous n'avez pas encore vu ce film, je vous invite vraiment à le faire, et je pense que sur Nantes, eh bien, j'organiserai une soirée visionnage de ce film, parce que c'est un film qui est très émouvant, c'est vraiment un film qui prend aux tripes et qui prend au cœur parce que Alexandro Jodorowsky, il accompagne des personnes par rapport à certaines problématiques. Et donc on voit que grâce lui à sa technique de psychomagie, eh bien, il permet vraiment à ces personnes de se libérer de blocage inconscient. Et c'est là où est la magie du film et c'est là où est la magie de la psychomagie. C'est-à-dire qu'on est vraiment au cœur de l'humain, on est vraiment dans des considérations humaines qui sont très très importantes et c'est vraiment très très beau à voir. Donc, je veux bien me prêter à cet exercice. Ok. Ah bah, Marie aussi. Ok. Volontiers, je suis un bébé. Ok, ça marche. Donc voilà. Si c'est pareil, qu'est-ce que je voulais dire? Une fois, j'ai eu l'exemple d'une personne qui me dit, ok, moi un jour je suis né par césarienne, mais elle avait ressenti des choses avant sa naissance et des choses après sa naissance. Et là en fait, quand je me suis connecté à son enfant intérieur suite à sa naissance, il n'y avait strictement aucun traumatisme suite à une naissance par césarienne. Donc c'est génial. Je lui ai dit, bah écoute, là, l'information qu'on cherche par rapport à ta problématique n'est pas là. A priori, toi, le bébé, quand tu es né par césarienne, tu l'as très bien vécu, donc on va chercher ailleurs. Donc je voulais juste vous dire ça parce que vous pouvez lire, vous pouvez entendre dire, on peut vous dire que, ah là là, si tu es né comme ça, ou si ton enfant est né comme ça, forcément, il va avoir tel comportement, ou il va avoir telle chose ou telle chose. Eh bien en fait, c'est non. Il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas obligatoire qu'un enfant, par rapport à un événement qu'il aura vécu, va ressentir telle chose ou telle chose. Ça appartient à chaque bébé, à chaque adulte, à chaque personne. Et après aussi, ça appartient à chaque personne d'en faire ce qu'il souhaite en faire, évidemment. Pouvez-vous répéter le titre du film? Oui, c'est Alexandro Jodorowsky, c'est son dernier film, c'est La Psychomagie. Alors, je crois qu'il s'appelle comme ça le film, à moins que ce soit intitulé La Psychomagie et puis ses super effets. Bref. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait dans ce film, justement on va voir par rapport à la thématique de ce soir, eh bien, enfin, c'est vraiment des moments que moi je juge de magnifiques qu'il montre à l'écran. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont complètement déconnectées de l'amour de leur père et de leur mère. Et par un jeu de mise en scène, c'est-à-dire que c'est comme si c'était une constellation familiale et systémique, la personne qui a sa problématique revit sa naissance, revit l'accouchement avec papa-maman, sauf que ce n'est pas papa et maman qui sont là, ce n'est pas des Playmobil non plus, ce sont, je pense, 2 thérapeutes qui accompagnent la personne, un homme et une femme. Et en fait, le fait de revivre sa naissance, mais avec tout l'amour maternel et tout l'amour paternel, ça change complètement les mémoires inconscientes de la personne, et ça la transforme complètement, et ça lui permet vraiment de prendre l'information qui lui manquait, comme quoi je n'ai pas été connecté avec l'amour de maman et je n'ai pas été connecté avec l'amour de papa. C'est voilà, c'est vraiment magnifique. Donc, je vais reprendre. Ouais, salut Mickaël. Alors, je vais reprendre. Donc, je ne vais pas pouvoir faire tout le monde. Enfin, je pense pas parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer juste pour une personne. Hein, on va aller chercher ça. Tac. Alors. Ok, alors Marine, c'est bien, tu me mets, tu mets ta mère à coucher après 12 heures, mais je ne sais pas si tu es volontaire pour faire ça. Tu m'as pas dit oui, je souhaite, tu m'as juste mis des commentaires sur ton accouchement. Donc il y a Marie, M-A-R-Y, ok, qui me dit volontiers, je suis un bébé couveuse né à 35 semaines, 1 mois et demi de couveuse.
Alors, comment ça se passe? Si on était en groupe, en constellation familiale et systémique, eh bien, je demanderais à une personne d'incarner ta maman, je demanderais à une personne de t'incarner toi quand tu es dans le ventre de ta maman, je demanderais à une personne d'incarner ton papa, et puis peut-être une personne qui représente le corps médical qui était là. Et donc, on va les positionner à différents endroits de la pièce. Là, on va être un groupe entre 10 et 20 personnes à peu près. Tu vas choisir un homme, une femme, peu importe en fait, peu importe le sexe de la personne que tu vas choisir, les personnes, on va juste leur demander est-ce qu'elles écoutent leur ressenti émotionnel, corporel et physique. Et puis, on va voir ce que chaque personne a ressenti avant, pendant et après l'accouchement. Et forcément, si toi tu as une thématique particulière à travailler ou pas, eh bien on va voir s'il y a des déséquilibres. En fait, moi j'appelle ça, on va retrouver un équilibre de vie. C'est-à-dire s'il y avait eu des stress, des colères, des incompréhensions, en fait ça crée un décalage, un déphasage. Et on va essayer de tout remettre à plat de façon à recréer une paix et une harmonie. On va enlever les contrariétés, on va enlever les stress en rapport à ce décalage qu'il pouvait y avoir. Donc Marie, c'est parti. Donc là, comme vous l'avez compris, on n'est pas une dizaine, on n'est pas une vingtaine. Vous êtes vous et moi. Marie, bah, je ne te connais pas a priori. Je ne sais pas à quoi tu ressembles, je ne sais pas quel âge tu as, je ne sais pas où tu es né, je ne sais pas quand tu es né. Peut-être que tu es le bout de la planète, peu importe. En fait, toi, tu es là devant ton écran, moi je suis là, il y a déjà une connexion qui se fait, alors qu'on ne se voit pas. Et moi, je me connecte à toi, et je me connecte à ta mère, ok? En fait, c'est moi qui fais le boulot. Alors pour me connecter, le plus facile, en fait, c'est de fermer les yeux. Alors moi, ce que je ressens par rapport à toi, Marie, bah, c'est comme si tu voulais pas sortir. Comme si... Alors évidemment, pendant que je fais ma séance, vous allez entendre des bruits. Et vous allez me voir bâiller. Ah oui, parce que je vais roter, je vais bâiller. Alors c'est pas que j'ai des problèmes de digestion et c'est pas que je suis hyper fatigué. C'est juste que c'est ce qu'on appelle transmuter, c'est juste des transferts d'énergie qui s'opèrent par mon biais. Ok? Et toi Marie, bah, je t'invite à écouter tes ressentis à toi. Voir si tu ressens des choses. Ok? Il y a vraiment cette notion de je veux pas sortir. Je vais me caler sur ta maman. Quels sont les ressentis de ta maman? Parce qu'en fait, peut-être que si tu ne veux pas sortir, soit c'est le corps médical qui n'est pas prêt, soit peut-être ta chambre qui devait t'accueillir n'était pas prête. Il peut y avoir plein de choses. Je sais pas. Peut-être toi tu sais pourquoi. Alors en fait, ce que je perçois par rapport à ta mère, c'est comme si elle était vraiment beaucoup en amour avec toi, avec l'enfant à naître. Et là c'est pareil, c'est comme si elle te tournait le dos. En fait, elle tourne le dos à la scène d'accouchement. En fait, c'est comme si de sa part à ta mère, il y avait je suis en stress, je veux pas voir ça. Et ce que je perçois, bah, c'est un peu comme si ta mère n'avait pas réellement vécu l'accouchement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, bah, elle n'a pas, c'est comme si quelque part elle n'avait pas accueilli l'accouchement. Alors je dis bien c'est comme si, c'est-à-dire que je pèse mes mots. Comment dire? Moi, ce sont des perceptions par rapport à ce que je capte là.
quand je dis c'est comme si, c'est pour ne pas dire ah, ta maman a ressenti ci, ta maman a ressenti ça, ta maman a vécu ci, ta maman a vécu ça. Ce sont que des perceptions. Comme je vous disais tout à l'heure, bébé perçoit des choses à sa façon. Il peut percevoir un stress pendant 5 secondes et ça va le traumatiser pendant des mois ou des années. Tout comme il peut être dans une situation stressante pendant des jours et ça va passer complètement inaperçu pour lui. Vous comprenez? C'est vraiment une question de perception. Il faut tout relativiser en fait. Il y a pas, là, on n'est pas dans un savoir absolu. Et d'ailleurs, des savoirs absolus, à mon avis, la science le prouve tous les jours. Une théorie peut être élaborée aujourd'hui et elle sera démentie peut-être dans 10 ans, dans 5 ans, dans 50 ans. Donc la vérité absolue, elle ne vaut, je dirais, que pour un instant T, sachant qu'elle est toute relative eh bien, aux futures découvertes qui seront faites plus tard. Alors du coup, moi ce que je fais, si on était ensemble, Marie, je te demanderais de verbaliser certaines phrases. Je te demanderais de verbaliser « Maman, je me libère de tes stress. Ça ne m'appartient pas, tes stress par rapport à ma sortie. Et donc moi, je t'incarnerai toi, Marie, quand tu prononces ces phrases-là, et je sentirai si le fait que tu sois réfractaire à sortir, eh bien en fait, si en disant ces phrases-là, eh bien en effet, petit à petit, tu es de plus en plus OK pour sortir du ventre de ta mère. Et c'est ce qui se passe généralement. Donc là, eh bien comme tu n'es pas là, je le fais dans ma tête. Je joue les différents rôles dans ma tête. C'est-à-dire que ces bébés-là, c'est comme si toi, bébé, tu parlais à ta maman qui est sur le point d'accoucher. Et c'est « je ne suis pas tes stress ». C'est « moi, je suis la vie ». C'est-à-dire que pour toi, l'enfant que tu étais dans le ventre de ta mère, tu sais que derrière, eh bien, t'attends la vie. Et donc, comme ça, tu peux sortir du ventre de ta mère sans avoir pris les stress de ta maman. Et donc, je te visualise être sorti du ventre de ta mère et sans ces stress. Ok? Première chose. Là, on a juste vu l'étape de la naissance. C'est un raccourci que je vous fais. Hein. Ça pourrait durer plus longtemps. Mais c'est pour vous expliquer comment ça se passe une constellation. Et c'est surtout que moi, ce qui me bluffe dans cette technique-là, c'est que c'est super simple. On a tous des mémoires émotionnelles inconscientes qui nous programment plein de choses, des peurs, des stress, des anxiétés, des conditionnements, des façons d'agir. Je ne dis pas que ça se libère en un claquement de doigts, mais ça se libère de manière très très simple. Et les personnes qui ont déjà assisté à des constellations familiales systémiques, soit avec moi, soit avec d'autres personnes, et les personnes qui sont déjà venues lors de constellations en individuel, savent de quoi je parle. En fait, il faut le vivre. Donc du coup, Marie, je t'offre le bonus de qu'est-ce que tu as ressenti quand tu étais dans la couveuse. Est-ce que le fait d'être dans la couveuse, tu l'as mal vécu, ou est-ce que tu étais très bien, tu te sentais en sécurité, tu te sentais aimé? En fait, bébé, il n'a pas besoin de 36 trucs quand il naît, il a besoin d'amour, de sécurité. Vous lui donnez ça, alors là, je suis sur Bisounoursland. Alors, ce que je perçois, c'est que quand tu étais dans la couveuse, eh bien en fait, tu recherchais ta mère. C'est comme si tu bougeais, tu cherchais ta mère. Tu cherchais le contact. Tu manquais du contact physique avec ta maman. Alors là, pareil, si on était tous les deux, bien je te ferais verbaliser des choses. Je me mettrais dans mes ressentis. Et en fait, ce que je ferais verbaliser, c'est que je te ferais parler à ton enfant intérieur. Ouais, on peut parler à son enfant intérieur en conscience. C'est-à-dire que moi, je vais incarner ce bébé, cet enfant intérieur, cette partie de toi qui recherchait le contact de maman, qui recherchait l'amour de maman. Je vais incarner ton enfant intérieur
Et toi, Marie, adulte, eh bien, tu vas dire des choses pour le rassurer. C'est toi qui vas pouvoir rassurer ton enfant intérieur en lui parlant, en lui verbalisant des choses. Et première chose à faire quand on verbalise, c'est de montrer à la personne, là, à l'enfant intérieur, eh bien, c'est de lui montrer qu'on lui porte toute notre attention, qu'on reconnaît ses stress, ses souffrances, etc. Donc, première chose que je te ferai dire à ton enfant intérieur, c'est j'entends tous tes désirs. C'est-à-dire que tu avais le désir de te reconnecter physiquement à ta mère. Et du coup, j'entends toutes tes contrariétés, parce que ce désir d'être en contact physique avec maman, il était contrarié. Et c'est, j'entends tous tes énervements par rapport à ça. C'est-à-dire que, sûrement, ça devait t'énerver, ça de ne pas pouvoir être en contact avec maman. Et là, je te demanderai de dire à ton enfant intérieur, sois rassuré, maman est là pour toi. Sois rassuré, l'amour de maman est là pour toi. Et moi, je ressens que ton enfant intérieur, ça l'apaise. Ok, ça marche. Maman est là pour moi. L'amour de maman est là pour moi. Parce qu'en fait, bébé, à vouloir chercher le contact physique avec maman, le contact charnel, c'est de pouvoir être en contact avec l'amour de maman. Et ensuite, pour ancrer tout ça, eh bien, je te demanderai de verbaliser d'autres trucs. C'est ma chérie, sois rassurée, maman t'aimera toujours. Maman sera toujours là pour toi. Ton enfant intérieur a besoin d'entendre ça, là on le fait là. Et c'est, phrase très forte, merci à toi ma chérie d'exister. Et je t'aime très fort. Voilà pour Marie. Après il y aura Mylène. Je vais regarder les commentaires. Bien vu. Ah, ok. Compliqué la couveuse à l'époque car pas de contact avec mes parents plusieurs jours. Ouais. T'as recherché ce contact. Donc après, ce qui est... Donc Marie, on ne se connaît pas. Ce qui est excellent, c'est que sûrement que cette perte de contact, ça peut être des frustrations, hein, des frustrations de ne pas être en contact physique avec maman, de ne pas être connecté à l'amour de maman. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, ça t'a conditionné dans tes rapports avec tes parents, mais ça peut être aussi, si tu as un conjoint, tes rapports avec ton conjoint, tes rapports avec tes enfants, si tu as des enfants, ou avec des collègues. Est-ce que tu es une personne qui cherche désespérément le contact de l'autre? Je sais pas, tu vois. Mais en fait, des fois, il y a certains comportements, certains ressentis qui sont exacerbés à l'enfance et à l'âge adulte. Mais s'ils sont exacerbés, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement une programmation inconsciente qui crée ça, ce phénomène-là. On se libère de cette programmation inconsciente et du coup, on retrouve un comportement beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, quoi. On ne va pas être toujours, je dirais, donc je vais arrêter d'employer le mot exacerbé, mais j'en cherche un autre. On ne sera plus toujours, je dirais, dans les extrêmes. C'est ça le truc, c'est quand on est dans les extrêmes, c'est que généralement, il y a quelque chose qui vient nous titiller là-dessous. Ok? Ok, Marie, toujours la sensation de déranger. Alors, je ne sais pas si ce qu'on a fait là est en rapport avec ça, parce qu'on n'est pas ensemble, il n'y avait pas de demande de ta part, il n'y avait pas de thématique, ta demande c'était juste de voir par rapport à ta naissance. Donc c'est ce qu'on a fait. Peut-être que si tu dis ça, ça te parle, je sais pas. Après, il faudra voir. Ok? Ok. À Mylène. Donc Mylène, ici présente. Elle est dans le ventre de maman, et Mylène, tu m'as mis en commentaire que tu es née plusieurs jours après le terme. Je vais chercher tes ressentis à toi quand tu étais dans le ventre de ta maman. Hein, je fais la même chose que tout à l'heure. Après, je vais écouter les ressentis de maman. Voilà, on va aller voir ce qui se passe. Et puis, bah tiens, on va faire intervenir papa. Quels sont les ressentis de papa? Alors, avant de te faire, Mylène, je vais vous parler d'un cas. En fait, c'est un papa qui me consulte cet été. Il me dit
notre bébé a 3 semaines, et en fait on ne comprend pas pourquoi, il pique des colères, il pique des crises de colère, la nuit, le jour, alors qu'il n'y a pas de contrariété plus que ça. Donc ce qui les dérange en fait, bah, c'est que du coup bébé est inconsolable dans ses colères, et il n'arrive pas à calmer ses colères, 3 semaines. Donc pour eux, son comportement bah, n'est pas normal, parce que maman et lui, il lui donnent tout l'amour dont il a besoin, et toute la sécurité dont il a besoin, et donc quelque part, bah, ce comportement-là n'est pas justifié. Et bah, bébé n'était pas là, papa n'était pas là, maman n'était pas là, mais je me suis fait ma petite constelle à moi tout seul, avec, en incarnant bébé, ok. Il y avait d'énormes stress, en fait maman était super stressée, l'accouchement s'est mal passé. Il y a eu des complications. Maman a eu peur pour bébé, papa a eu peur pour maman et bébé. Et en fait bébé a pris les ressentis de stress de maman et de papa. J'ai déprogrammé le phénomène d'éponge de bébé vis-à-vis des stress de maman-papa. J'ai déprogrammé le stress de maman. J'ai déprogrammé le stress de papa. Enfin, comme ça, on a rétabli l'équilibre pour les stress de tout le monde pour ce moment de l'accouchement. Et quand j'ai eu papa, je dirais une semaine après au téléphone, il m'a dit c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Vous comprenez, c'est juste génial, quoi. Moi, ça a dû me prendre 10 minutes. 10 minutes de séance pour eux, pas plus. Et après, je lui ai donné un autre conseil. Enfin, pas un autre conseil, je lui ai donné un conseil tout court, parce que j'en avais déjà pas donné en premier lieu, mais je lui ai donné un conseil. Je lui ai dit, pour bébé, quand vous l'avez dans les bras et qu'il pleure pour une raison X ou Y, vous ne savez pas la raison, en fait, c'est de caler votre respiration sur sa respiration. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il crie, il expire, il reprend son air, il recrie, il expire. Voilà. En fait, il peut avoir une respiration saccadée, mais c'est de vous de caler, vous l'avez contre vous, et c'est de caler votre respiration sur la sienne. Il y a une sorte de synchronisation qui va se faire. Et après, quand vous êtes bien calé sur sa respiration, eh bien vous allongez vos temps de respiration et vous allez voir l'effet est magique. C'est-à-dire que vous allez apaiser, calmer bébé parce que, en fait, il se sent, c'est un peu comme, entre guillemets, de la cohérence cardiaque, mais il sent que la personne qui est là avec lui est en cohérence respiratoire, en cohérence affective avec lui, et il se sent accompagné par la personne qui le porte. Et voilà, pour les personnes qui ont des enfants en bas âge, bah, je vous invite vraiment à le faire. Alors après, c'est une technique qu'on peut faire aussi bah là, en tant que thérapeute, c'est-à-dire qu'on peut se caler sur la respiration de la personne qui nous consulte, et en effet, la personne se sent beaucoup plus écoutée. La personne se sent vraiment complètement, elle sent que le thérapeute qui est en face d'elle est vraiment captivé et vraiment apporte toute son attention vers elle, ok? Juste en synchronisant la respiration. Alors c'est parti, c'est Mylène. Hop, c'est parti. Donc Mylène, bah, je te connais pas, mais on s'en fiche complètement. Alors ce que j'ai, Mylène, pour toi, quand tu étais dans le ventre de ta mère, c'est comme si quelque part, tu savais pas où tu étais perdu. Tu avais perdu la notion d'espace et de temps. Alors vous allez me dire, oui mais bébé, il n'a pas de notion d'espace et de temps. Alors là, je ne prétendrai pas que bébé n'a aucune notion d'espace et de temps, et à mon avis, il a une énorme perception de l'espace et du temps, à mon avis. Ouais, c'est comme si tu étais perdu, tu savais pas où aller, tu savais pas comment aller, tu étais dans une sphère, mais perdu dans une sphère. Ok? Ça, c'est le ressenti que j'ai pour toi, bébé, dans le ventre de ta mère. Maintenant, bah, je vais prendre maman. Quels sont les ressentis de maman? Quels sont les ressentis de maman avant la date où elle aurait dû accoucher, la date où elle aurait dû accoucher et après? On peut, dans cette technique thérapeutique-là, on peut se dire, ok, je me cale à l'instant T, à la seconde où j'écoute ton ressenti. Et une seconde après, je peux écouter le ressenti de la personne. On est dans du complet lâcher-prise. Alors, c'est comme si maman elle était vraiment stressée et elle appréhendait énormément l'accouchement. En fait, c'est comme si elle ne savait pas comment ça allait se passer.
y a un gros stress de sa part. Ok? Je vais aller voir papa. Alors oui, papa, c'est comme s'il était vraiment dégagé de la scène, quoi. Alors je pense qu'il est dégagé de la scène parce qu'il ne veut pas écouter ses ressentis, il ne veut pas stresser par rapport à ce qui se passe. Corps médical qui est là. Pour le corps médical, dans tous les cas, pour eux, ils savent que la naissance doit se faire, que si elle ne se fait pas le jour J, eh bien, en effet, ils pourront attendre quelques jours. Bref, je dirais que lui, il est dans son état tout à fait normal. Il n'est pas stressé, il n'est pas en colère. Il y a peut-être quand même une légère contrariété dans le sens où je pense qu'il doutait que la naissance allait se faire le jour même. Il savait, je pense, que ça allait durer un peu plus longtemps. Je te reprends toi. Juste le fait que j'ai exprimé les stress de maman, le fait que papa est reculé et que le corps médical ressentait certaines choses, quand je me replonge dans toi, dans le ventre de ta mère, avant le jour J, avant la date où tu aurais dû naître, parce que tu es né quelques jours après, donc en fait, c'est comme si, d'un seul coup, tu arrêtais de chercher partout, à droite, à gauche, où aller, comment faire, et que là, tu t'étais posé, tu t'étais arrêté. Il y a déjà un changement d'état. Je vais aller plus approfondir pourquoi maman, elle était en stress. Alors peut-être que tu es la première à naître, peut-être que tu te présentais par le siège, je ne sais pas. Hein, il y a peut-être des facteurs qui font que maman avait des bonnes raisons d'être en stress. Ou peut-être parce qu'elle aurait, je ne sais pas, après c'est ton histoire, mais peut-être qu'elle aurait voulu être plus soutenue par papa. Après, il y a plein de choses qui peuvent interférer par rapport au ressenti de maman. Ce que j'ai eu des fois en séance, alors là c'est pas le cas, mais c'est que maman, quelque part, ne voulait pas accoucher, elle voulait garder l'enfant en elle. Ça c'est un très beau geste d'amour de la part de maman, sauf que un bébé, oui, il faut qu'il sorte, et puis et après, ça peut vraiment créer une relation très 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 fusionnelle entre maman et bébé, trop fusionnelle. Mais là, c'est pas le cas. Alors je pense chez maman, il y avait cette notion de je ne sais pas si je vais pouvoir m'en occuper de mon enfant. Le stress de maman, c'est je ne sais pas si je suis assez mature, si je suis assez femme pour m'occuper là du bébé qui va venir. C'est ça, c'est stress à maman. Alors du coup, moi, ce que je me dis dans ma tête, c'est comme si je parlais à ta maman et je lui disais, sois rassurée. Alors attends, qu'est-ce que j'ai dit? Sois rassuré, tu es tout à fait apte à avoir cet enfant, à avoir ton enfant. Tu es tout à fait légitime à avoir Mylène, ton enfant. Et en fait, il y avait peut-être une petite crainte de ne pas pouvoir lui donner tout l'amour au bébé, à toi Mylène qui allait venir, donc c'est une conversation de oui, tu vas pouvoir donner tout l'amour que tu souhaites à ton enfant. Donc, ce qui se passe, c'est que quand j'incarne ta maman et que je fais tout ce jeu de... Voilà, c'est dans ma tête que ça se passe. Je voulais verbaliser à peu près à voix haute. La tension de stress, elle diminue. Maman est rassurée. Ok. Et là, du coup, il y a presque une montée d'émotion. C'est de l'impatience à pouvoir donner de l'amour à maman. Pouvoir donner de l'amour à toi, Mylène. Je t'incarne toi, Mylène. Le bébé que tu étais, le fait que maman ait changé, c'est plus pareil là. C'est en gros, je plonge, j'y vais la tête la première, je sors quoi.
Tac. Ok, je sors. Je suis avec maman. Et c'est merci à toi, maman, de m'aimer. Et maman est très fière d'être maman parce qu'elle a donné naissance à toi, Mylène. C'est beaucoup d'amour et beaucoup de paix. C'est vraiment... là, les deux, là, ça... Très très belle relation. Je fais papa. Et ben, papa, c'est comme s'il était derrière et il est avec vous deux. Voilà. Il soutient et protège la famille. Je le vois comme ça. Ok? Puis corps médical, on s'en fout. Mais du coup, là, pour toi, Mylène, en fait, quand j'incarne papa et qu'il est avec vous deux derrière, c'est comme si vous enlacez toutes les deux. Eh ben, tu te sens beaucoup plus en sécurité parce que tu sens qu'il y a maman qui t'aime et il y a papa qui te protège. Super scénario pour démarrer dans la vie. Ok? Je regarde les commentaires. Donc voilà pour Mylène. Je remonte. Sabrina, je veux bien essayer sur moi aussi. SVP, ok Sabrina, ça marche. Est-ce que vous avez compris le truc? En fait, on peut aller chercher les informations comme on veut et déprogrammer des stress, des choses comme ça. Et bien Sabrina, c'est parti. Alors, ça me fait penser qu'on pourra faire un Facebook Live sur le jumeau perdu, s'il y en a qui ça parle, avec le même exercice. On met deux bébés, vous qui êtes nés, et le jumeau bah, qui lui n'est pas sorti. Et faire en sorte bien que s'il y a toujours la même chose, un sentiment d'avoir été abandonné par son jumeau, la colère du jumeau parce que lui n'a pas pu sortir. Ce qu'on retrouve souvent, c'est le devoir d'en faire pour deux. Vous avez des gens qui sont hyper actifs, vous avez des gens qui se donnent un devoir de faire des choses et de les faire jusqu'au bout, de les faire de trop, ils dépensent une énergie folle. Et ben en fait, ils ont la culpabilité d'être en vie et pas leurs jumeaux, et du coup, ils se sentent obligés d'en faire pour deux. Ça ressort hyper souvent, quoi. Alors, toi Sabrina, on pourra faire les prénoms aussi. Enfin, de toute façon, on peut tout faire. Mais là, les prénoms, est-ce que vous êtes bien connecté à l'énergie de votre prénom? D'où vient votre prénom? Est-ce que vous incarnez vraiment votre prénom? Est-ce qu'on n'a pas donné le prénom qu'on aurait voulu donner à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est bien les prénoms, les parents qui ont donné le prénom? Etc. etc., etc. En fait, moi, je change quand même. Bon, Sabrina, ça va venir, hein, mais tant que j'y suis, j'ai des idées qui me viennent. Le prénom Estelle, on le retrouve des fois pour des enfants, en fait c'est SEST-CE T-E-2-L-E, c'est-à-dire que l'enfant est arrivé un peu là par hasard, quoi. Donc Estelle, et donc c'est une fille. Des enfants qui sont faits, évidemment, mais on ne veut pas trop le montrer, on ne veut pas trop le voir. C'est des personnes qui s'appellent Denis ou Denise, ils ont été faits un peu dans le déni. C'est juste énorme l'information que peut porter votre prénom, parce qu'on ne vous le donne pas par hasard, et si votre prénom est en loyauté avec des ancêtres, parce qu'on va dire, bah ouais, on t'a donné ce prénom-là, parce que c'est le prénom de l'arrière-grand-père qui est décédé sur le champ de bataille quand il avait 30 ans, bah là ça peut être intéressant justement d'aller voir si vous n'êtes pas en loyauté avec cet arrière-grand-père qui est décédé sur le champ de bataille, parce que vous, il ne faudrait pas quand même que vous reproduisiez le même schéma, par exemple. Alors Sabrina, j'y vais Sabrina. En fait, c'est comme si tu étais plaqué au fond de ta mère.
tu es bloqué, presque paralysé. Alors, je sais pas si tu es coincé, mais je suis plaqué au fond, quoi. Chercher les ressentis de ta maman. Bah, chez ta maman, il y a beaucoup de joie. C'est beaucoup de joie. Papa? Alors papa, c'est pas la même énergie, quoi. C'est presque une énergie de colère. C'est comme s'il y avait, papa, c'est comme s'il y avait une énorme contrariété. Il attend, mais il attend de pied ferme. Ok? Alors peut-être que toi, Sabrina, ben, tu ressens, bébé que tu étais dans le ventre de ta mère, tu ressens cette pression qui est exercée par papa. Je vais aller chercher pourquoi papa exerce autant de pression. Est-ce que c'est vraiment de la colère? Enfin, en tout cas, ça y ressemble, quoi. En fait, il est énervé. Alors, si on était ensemble, Sabrina, j'incarnerais ton père face à toi, soit en visio, soit en présentiel, hein. C'est pareil, il se passe exactement la même chose. Et je te demanderais de verbaliser, comme si tu parlais à ton père, je serais dans les colères de ton père, dans ses contrariétés, je te demanderais de verbaliser, papa, je ne suis pas toutes tes colères, je ne suis pas tes contrariétés, je m'en libère. C'est ce que tu me dirais à moi qui incarnerait l'état émotionnel de ton père. Je te rends toutes ces colères et ces contrariétés. Et pour finir, je te demanderai de dire « je nous libère » en parlant de toi, Sabrina, et de ton père. Je nous libère de toutes ces contrariétés, de tous ces blocages. Parce qu'en fait, ça verrouille, ça bloque. Voilà, ça resserre comme ça. Et moi, j'écoute mes ressentis. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'intention. Si toi, Sabrina, en verbalisant ça, tu y mets vraiment ton intention, comme quoi tu veux te libérer de ces colères qui ne t'appartiennent pas, ça passe. Parce qu'on n'est pas dans du matériel, on est dans de l'énergétique. La semaine dernière, je vous ai fait une webconférence sur l'énergétique. L'énergétique, c'est ça. C'est le pouvoir de l'intention. C'est l'information, c'est l'intensité de l'information, c'est la durée et l'intensité de l'information. On est là-dessus. Donc si tu émets l'intention de « je nous libère de tous ces stress, toutes ces colères », ok, ça apaise. T'es loin de tout ça. Donc, une fois que je te demande de verbaliser ça et que c'est fait, moi je l'ai fait dans ma tête, je me reconnecte à toi, Sabrina. Et quand je me reconnecte à toi, mais je respire un grand coup, quoi. Donc, alors je ne sais pas comment s'est passée ta naissance, Sabrina. Je ne sais pas si tu sais comment s'est passée ta naissance. Je ne sais pas si tes parents t'ont dit ou te diront comment s'est passée la naissance, ce que pouvait ressentir ton père, s'il avait des contrariétés ou pas. Mais toujours est-il que tu as pris, toi, cette colère de ton père qui ne t'appartenait pas, et là tu viens de t'en libérer. Donc, je respire un grand coup, quoi. Voilà. Et je peux sortir librement et papa m'accueille. C'est pas tout à fait le même scénario que ce qui se présentait au début. Et du coup, je me sens plus forte. En fait, ce qui est hyper important, alors ça c'est pareil, ça ressort souvent en séance, c'est que papa, il est là pour reconnaître l'enfant. C'est-à-dire que, alors vous allez me dire, ah ouais, mais maman aussi. Alors je suis d'accord, mais s'il n'y a pas papa, il manque un truc. Alors soit papa, il n'est pas obligé d'être là, alors, je ferme les yeux tout le temps, hein, je suis vachement intéressant en fait, c'est que je parle les yeux fermés, mais je suis dans mes ressentis.
euh, en fait, papa va donner une sorte de souffle, d'impulsion, je dirais que c'est comme si c'était lui qui tournait la clé et ça y est, la machine est démarrée, quoi. C'est ce besoin la reconnaissance qu'il va donner au moment de la naissance, en tout cas qu'il va donner à l'enfant, bah c'est vraiment comme si ça mettait un pied à l'étrier dans la vie. Maman, elle fournit le carburant et c'est papa qui a démarré et après on peut avancer. Mais ça peut aussi créer des conflits d'identité, ça en fait. Le fait que papa n'ait pas voulu reconnaître l'enfant ou d'autres trucs, quoi. J'ai fait une séance aujourd'hui en visio, justement avec une personne qui m'a dit bah ouais, j'ai eu mon premier enfant avec un monsieur et en fait mon fils n'a jamais été reconnu par son père. On a fait ça cet après-midi. La personne me consultait pour elle, mais je lui dis là, parce qu'aujourd'hui en fait, c'est la bagarre entre la mère et son fils. C'est-à-dire que lui, il n'est pas délinquant, mais il va pas bien, quoi. Il est énormément dans ses colères. Il part au quart de tour quand on lui dit quelque chose. Et le fait, donc il n'était pas du tout en paix, et le fait d'avoir travaillé sur son enfant intérieur pour le réconcilier avec son père, avec l'amour de son père, ok, ça y est, j'ai enfin reçu cette information d'amour de papa, c'était ça qui me manquait. Ok. Et là, du coup, tu t'y connectes aussi. Et c'est vraiment comme si tu étais entre papa et maman. Hop. Et là, tu te sens accompagné avec papa et maman. Il n'y a pas de problème. Ok? Je regarde vos commentaires. Alors, Sandrine qui me dit, excellente question. On a déclenché mon accouchement pour ma fille pour être sûr que mon mari puisse la voir. On va aller chercher ça pour ton fils, pour ta fille. Et toute ma grossesse a été sous stress pour mon fils. J'aimerais savoir si c'est une incidence sur eux. Est-ce possible, s'il vous plaît? Ok. Alors j'ai fait la grimace. J'aurais pas dû, mais peut-être qu'en fait, il n'y a aucune influence. Mais je doute. Et là, Sabrina, ok. Mis à part l'accouchement rapide. Ok, bah ça marche. Bon, merci beaucoup. Ok, de rien, avec plaisir. Hop. Alors, Aurore qui me demande que porte mon prénom. C'est pas l'objet de ce soir. Prochaine fois. Alors donc, je vais revenir sur... Sandrine, on a déclenché l'accouchement de ma fille plus tôt pour que son papa puisse la voir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est bébé qui décide quand est-ce que le travail va commencer. C'est lui qui décide, c'est lui qui va déclencher, qui va faire déclencher toutes les hormones qui vont permettre en fait les contractions et tout ça. Donc je ne sais pas, ta fille, ce qu'elle a pu prendre à ce moment-là comme information, mais non, on va voir. Je vous parlais d'un exemple tout à l'heure. Ta fille, alors je ne sais pas comment elle s'appelle, mais c'est pas grave, on va faire ça. Alors je te le dis Sandrine, mais on va la déprogrammer de ça. Alors il n'y a pas de culpabilité. Alors vous allez me dire, il parle de manière négative. Ouais, Pelletier, il parle de manière négative. C'est quoi la manière négative? C'est Sandrine, c'est pas la peine de culpabiliser par rapport à ce qui va ressortir là. On s'en fout complètement, ça s'est passé comme ça, on ne pourra pas revivre l'histoire. Par contre, on peut modifier le ressenti émotionnel de ta fille, c'est ce qu'on va faire. En fait, ta fille aurait voulu rester un peu plus longtemps dans ton ventre. Il y a une sorte de tristesse, comme si elle avait été séparée de toi parce qu'elle n'avait pas émis ce souhait. Ok? Donc on va aller chercher ça, et puis on va la rassurer. Alors après, je ne sais pas, ça peut déterminer plein de comportements dans son enfance et par la suite, vis-à-vis de toi, par exemple, je ne sais pas, il faut voir. Ou pas. Il n'y a pas d'absolu. Donc là, en fait, Sandrine, si on était ensemble, eh bien, moi j'incarnerais ta fille dans son état émotionnel, et puis je te demanderais de lui verbaliser des choses. Et je lui demanderais,
Ma chérie, j'entends toutes tes tristesses. Parce qu'en fait, il y a de la tristesse qu'elle ressent. J'entends toutes tes tristesses. J'entends que tu aurais voulu rester avec maman. Et là, tu pourrais dire, je suis désolé, pardonne-moi si je ne t'ai pas attendu. Excuse-moi de ne pas t'avoir attendu. L'enfant intérieur de ta fille a besoin d'entendre ces phrases-là, par mon biais, pour baisser la tristesse. On reconnaît la tristesse de l'enfant et on met des mots dessus. C'est je reconnais que j'aurais dû attendre que tu veuilles sortir, j'aurais dû attendre que tu sortes. Alors, la tristesse est partie, je vais chercher ce qui vient après. En fait, ce qui me vient, c'est l'enfant intérieur de ta fille se demande, est-ce qu'on va m'écouter maintenant? En fait, c'est sous-entendu, est-ce qu'on va écouter mes choix? Donc je te demanderai de dire, ma fille, j'entends que tu sois blessée parce qu'on n'a pas écouté tes choix. Désormais, tu auras les choix. Sois rassuré, tu pourras faire tous les choix que tu veux. Désormais, tu seras respecté dans tes choix. Et je t'aime très fort. Tu comprends que ta fille, du coup, elle avait besoin inconsciemment d'être rassurée comme quoi on allait respecter ses choix. Et c'est choisi de sortir quand tu veux. C'est comme si, quelque part, ta fille, ce moment de l'accouchement, du coup, elle peut s'offrir le luxe de sortir comme elle veut, à sa guise. Et elle profite du moment parce que pour elle, c'est un bon moment. Et là, elle se sent respectée par papa et par toi. Alors, il faut savoir que quelqu'un qui ne se sent pas respecté, ça va avoir les mêmes conséquences qu'une personne qui ressent d'injustice, ça crée des colères. Donc vous avez des personnes colériques qui, parce que ça peut être par rapport à l'accouchement ou à plein d'autres événements, peuvent vraiment piquer des crises de colère, peuvent parfois se mettre en colère pour rien, c'est parce qu'en fait, il peut y avoir une programmation d'irrespect. Okay, donc voilà Sandrine, par rapport à ta fille, je ne vais pas faire ton fils, je ne peux pas faire toute la famille. Il y a Séverine, je pense. Okay. Donc, je sais pas, Séverine, si tu veux laisser un petit commentaire. Ouais, c'est ça que je voulais vous partager. C'est un petit garçon qui piquait, en fait, dès qu'on lui disait non ou qu'on s'opposait à lui, il piquait tout de suite des crises de colère. En fait, très très susceptible. Et il se contrariait très très vite. Et ben là, ce qui s'est passé en fait, c'est que là c'est pareil, l'accouchement a été provoqué. En fait, ils ont percé la poche des os et après, l'enfant est sorti. Et là, ce qu'il y a, c'est que cet enfant, en fait, quelque part, il était bien dans le ventre de sa mère. Il baignait là dans le placenta, mais pour lui, c'était le paradis sur terre, quoi. Et d'un seul coup, pour lui, ça a été hyper violent parce qu'il s'est senti comme aspiré. C'est-à-dire que d'un seul coup, eh ben non, on te casse, on te sépare de cet état de bien-être du cocon dans lequel tu te trouvais. En plus, il avait chaud, il était bien. On te force à quitter ce cocon, donc le ventre de maman dans lequel tu étais, pour sortir. Ça prend 5 minutes pour déprogrammer l'enfant de ça. Mais tout de suite après, juste dans son phrasé, son intonation de voix, il y avait beaucoup moins d'agressivité. C'était un gamin qui, du coup,
eh bien, en fait, pouvait montrer beaucoup moins de... Alors, je parlais d'agressivité, mais oui, il avait une façon de parler qui pouvait paraître agressive. Et ça a baissé cette tension de colère qu'il pouvait avoir, c'est-à-dire beaucoup moins susceptible par rapport à des contrariétés. Ok. Alors, je fais une dernière personne, Séverine. Maman était chez mes grands-parents maternels car papa, militaire en mission, arrivait dans les 2 mois, début du travail dans la voiture et papy qui lui détache sa voiture pendant mon arrivée en salle. C'est bien, c'est rock'n'roll ça comme naissance, c'est pas mal, c'est sportif, c'est bien, il y a de l'action. Ok, on va chercher Séverine. Toi, qu'est-ce que tu as pu ressentir par rapport... Bah en effet, maman devait être stressée un peu. Hop, maman, toi. Bah papa, il est ailleurs lui. On va faire papy. Hop, je vais en prendre un autre. On prend papy là. Parce que papy devait être en stress un petit peu, hein, quand même, c'est pas tous les jours qu'il donne naissance à sa petite fille. Ou en tout cas qu'il accompagne sa fille pour la naissance de sa petite fille. Et si ça se trouve, il devait flipper que tu n'accouches pas dans la voiture. On y va. Donc toi, je ressens du stress pour toi, ce qui paraît normal. Donc on va chercher maman. Maman était impatiente d'être à l'hôpital pour pouvoir finir d'accoucher. Elle était hyper impatiente, hyper pressée de... Elle ne savait pas si elle allait pouvoir attendre jusque-là. C'est ça son stress. Elle avait un énorme stress de ne pas pouvoir arriver à temps à l'hôpital. Et papy? Papy, lui, c'est comme s'il était un peu derrière. Bah, en fait, papy, non, je ressens pas de stress. C'est comme s'il était confiant, rassurant et très aimant. Très, très aimant. Il a vraiment accompagné ta mère, quoi. Très, très aimant. Je me reconnecte à toi quand tu étais dans le ventre de ta mère, voir si juste le fait d'avoir exprimé le stress de ta mère et d'avoir posé la situation, voir comment ça se passe. Ce qui ressort pour toi, c'est bah oui, mais est-ce que je vais pouvoir y arriver? Donc c'est vraiment le stress de ta mère, quoi. Tu as pris le truc. Alors on va travailler sur les ressentis de ta maman et après ça va permettre de te déprogrammer toi. Donc là c'est pareil, si tu étais avec moi, Séverine, pardon, je te demanderais de dire, comme si tu parlais à ta mère, maman, j'entends tous tes stress, sois rassurée. Parce qu'en fait ça s'est bien passé, tu es là avec nous ce soir, donc c'est qu'en fait l'accouchement s'est bien passé et puis que il te manque pas un morceau, quoi. Tout est bien là en fait. Donc c'est maman, sois rassurée, tu vas y arriver. Et c'est comme si, en fait, maman retenait sa respiration, quoi. Est-ce que, tu vois, c'est vraiment, c'est de l'effroi quasiment, quoi. Et là, je te demanderais de dire, je nous libère, en parlant de toi et de ta maman, je nous libère de tous ces stress qui ne nous appartiennent plus. L'intention, c'est bon, c'est du passé. Et ça s'est bien passé, en fait, en définitive. Donc, je nous libère de tous ces stress qui ne nous appartiennent plus. En fait, ta mère avait une énorme peur de te perdre au moment de l'accouchement si elle n'accouchait pas dans l'établissement hospitalier. Ça aurait été le drame de sa vie. Elle avait une trouille pas possible, quoi. Donc là, c'est de dire, maman, j'entends toutes tes peurs. Et c'est aussi, j'entends tout ton amour pour moi. Mais sois rassurée. Tu peux être rassurée, je suis en vie.
te rassurer, je suis là avec toi et tout va bien se passer. Ouais, en fait, c'est ça, c'est énorme contraction de la part de ta maman qui retenait. Crispation, contraction, c'est maintenant détends-toi, sois détendu, tout va bien se passer. Il n'y a plus de peur à avoir, l'enfant qui est là est bien né. Donc en fait, on envoie le message comme quoi l'enfant est en vie et il n'y a plus de peur à avoir quant à voilà, la peur que l'enfant ne vive pas, ne naisse pas comme il faut, quoi. Donc c'est vraiment sois rassuré pour amener de la paix. Je te reprends toi, Séverine. Là, du coup, c'est comme si tu te laissais porter, confiante, et ouais, tu es dans du coton et ok, ça avance gentiment, et tu te laisses porter par l'énergie du moment. Ok? Et donc tu n'es après, évidemment. Oui, Marine, je lis ton truc, mais il est 21h passé. Peut-être une prochaine fois. J'ai pas eu de retour de... C'est Delphine, je crois. Ok, je sais pas. Si Delphine, tu veux laisser un petit commentaire, un petit truc. Donc voilà, je vous ai fait un live un peu qui sort des sentiers battus, qui sort de d'habitude. Hein. Je suis sorti aussi de moi de ma zone de confort parce que c'est pas tous les jours que je fais de la mini constellation en individuel et sans la personne et en visio et voilà. Mais c'est juste que c'est un sujet passionnant. Donc j'anime une formation pour les personnes qui sont déjà praticiennes, thérapeutes ou qui veulent le devenir, justement pour apprendre à faire ce que je fais. Et parce que là on l'a fait pour la naissance, on peut le faire pour n'importe quel épisode de la vie de la personne, on peut aller chez les ancêtres, aller chercher chez des ancêtres, qu'est-ce qui fait que ça programme la personne. On peut aller dans ce qu'on appelle dans des vies antérieures, on peut aller chercher par rapport à des lieux, on peut aller chercher, voilà, quand il y a une séparation entre deux personnes, ok, qu'est-ce qui fait que je suis toujours relié à mon ex-conjoint ou à mon ex-conjointe, qui fait que je me sens toujours rattaché à cette personne. Le champ des possibles est énorme et il n'y a pas de limite. Pour moi, il n'y a pas de limite. Vous pouvez du coup aussi consteller des animaux domestiques. Voilà, pas de problème. Constellez votre chien, votre chat, celui du voisin, le cheval, ce qu'on veut. Donc vous trouvez toutes ces infos sur mon site boostez-vous.fr. Hein, c'est une formation en 10 jours. Il y a 5 jours en octobre, 5 jours en novembre. Et puis après, je ferai aussi une autre session en Vendée, au Poiret-sur-Vie. Là, c'est à Nantes, ces 10 jours-là. Et puis la semaine prochaine, il reste des places pour les personnes, s'il y en a que ça intéresse, pour venir à la formation qui dure 5 jours. C'est de lundi à vendredi sur l'origine émotionnelle des maladies, parce que ce que je vous ai fait là ce soir par rapport à la naissance, eh bien peut-être que pour certaines personnes, ça pourrait préprogrammer des pathologies. Normalement, par exemple, les pertes de contact de peau à peau, tout ce qui est eczéma, psoriasis, prurite, tout ça, c'est en relation avec des pertes de contact. Si bébé il a déjà ressenti une perte de contact à la naissance, peut-être que dans sa vie d'adulte, il aura du mal, il vivra mal peut-être une séparation par exemple, et l'adulte va faire des somatisations au niveau de sa peau, et on ira chercher l'information chez bébé. Si je déprogramme l'enfant intérieur de la personne, automatiquement, ça va venir influencer sa vie à l'âge adulte. C'est juste énorme, magique, et moi j'adore ça. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous voulez avoir plus d'infos, vous allez sur mon site boostez-vous.fr et puis incessamment sous peu, mes ex-Facebook Live, donc je pense qu'il y en a à peu près une trentaine sur ma page Facebook, sur mon compte Facebook, en fait, je vais les transférer sur ma chaîne YouTube et ainsi vous y aurez accès beaucoup plus facilement sans avoir à chercher depuis 8 mois quels ont été les derniers Facebook Live. Là, il y aura le titre, il y aura un descriptif. Comme ça sera beaucoup plus facile pour vous. Si vous voulez partager les Facebook Live, ils seront directement sur ma chaîne YouTube. Belle soirée à tous, merci beaucoup et puis j'espère à très bientôt et en tout cas à la semaine prochaine. Au revoir.